Coucou les chouchous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, du nouveau contenu. Qu'est-ce que j'avais envie de vous proposer? Eh bien, encore une fois, je vais au gré de mes humeurs, je me laisse porter par ça. J'ai, au travers des discussions que je peux avoir avec certains d'entre vous, et puis des petites choses que je peux, des petites idées que je peux glaner ici et là, à droite, à gauche, devant et derrière, je me suis dit que ça pouvait être sympa, toujours dans mon envie de vous faire partager ma passion des cartes. Je me suis dit que de vous faire des petites vidéos, je vais pas en faire qu'une parce que sinon elle durerait des plombes, mais je vais découper tout ça. Et donc des petites vidéos pour vous montrer les oracles que vous pouvez utiliser pour faire de la divination. Parce que j'en ai vraiment beaucoup à la maison et si je les montrais tous sur une vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais par petits bouts comme ça, ça peut peut-être vous donner des petites idées de nouveaux oracles à acheter ou avoir peut-être des coups de cœur sur certains que vous ne connaissez pas encore. Donc voilà, je t'informe que je ferai plusieurs vidéos. Donc par exemple, quel oracle choisir pour de la divination. Je vais peut-être l'appeler comme ça, tu vois le titre. Je vais faire partie 1, partie 2, partie 3, etc. Comme ça, ce sera plus facile à retrouver sur ma chaîne. Donc ça, ce sera la partie 1. Et à chaque fois, je prendrai 3 oracles. Je pense que c'est largement suffisant pour créer un contenu intéressant. Tu vas me dire, mais il y en a 4 sur l'image. Oui, mais tu vas voir que ces deux-là vont ensemble. C'est pour ça. Mais sinon, je choisirai 3 oracles que je te montre rapidement. C'est pas une vidéo de présentation, c'est juste des propositions d'oracles que tu peux utiliser pour faire de la divination. Alors, tu vas me dire, c'est quoi un oracle divinatoire? Eh bien, c'est pareil. Je t'invite, parce que je pense que je vais oublier, à aller sur ma chaîne. Il y aura, tu vas y trouver une vidéo qui est intitulée oracle mince. Quel oracle, je sais plus, non, je sais plus. Bref, je vais faire en sorte d'y penser, de retrouver cette vidéo. Et en tout cas, tu as une vidéo qui te parle de ça et où je te partage, selon moi, ce que je considère être la différence entre un oracle divinatoire pour faire de la divination et un oracle pour recevoir des petits messages comme ça quotidiens pour égayer ta journée, etc., etc. Je précise qu'il ne s'agit que de ma manière de voir la chose, que de mon point de vue, en espérant que ça te parle et que ça te plaise tout simplement. Mais si tu n'es pas OK avec ça, eh ben c'est très bien aussi. Moi, ça me va, tout me va. OK, donc voilà, le sujet de cette vidéo, c'est pas de te réexpliquer c'est quoi, selon moi, un oracle pour faire de la divination et un oracle, je dirais plutôt classique, je sais pas comment je pourrais le dire du coup. Non, c'est vraiment de te montrer ce que moi j'ai et que je peux te proposer, qui pourrait toi te servir pour faire des grands tirages. C'est pas juste je prends une carte le matin, je regarde, je reçois un message. Bien sûr que tu peux les utiliser de cette manière-là, hein, pour connaître la tendance de ta journée. Tu dis, tu bats tes cartes, tu dis quelle va être la tendance de ma journée, tu étales, tu tires juste une carte, tu vois ce que ça dit, c'est très bien, ça fait travailler aussi ton intuition, c'est génial. Et puis à la fin de la journée, tu ressors ta carte, tu regardes et tu vois, tu essayes de faire le parallèle entre ce que tu as vécu dans ta journée et le message de ta carte et tu vois ce qui correspond, d'accord ? Mais sinon, ceux-ci sont à utiliser pour faire des grands tirages. Si quelqu'un vient te voir en consultation, te pose des questions, etc., tout domaine confondu, eh bien, tu peux utiliser cela. D'accord? Donc, on est parti sans plus tarder. On va commencer par les 2 présents ici. Ceux-là, normalement, j'ai dû faire des vidéos de présentation. OK? Donc, voilà, va jeter un œil à tout ça. Donc, tu as l'oracle Humanis et l'oracle d'Elisabeth Sabon. Je les aime énormément, ces jeux. Je les trouve très très beaux. Ils sont vraiment très inspirants, très bien faits. Et pour les personnes qui débutent, voilà, je me dis que c'est peut-être très facile à utiliser. Tu vas voir en voyant les cartes, hein, de quelle manière ça te parle. Donc il est livré dans une boîte avec un petit livret comme ça tout simple. Et ici je vais te montrer très rapidement les cartes comme ça pour que tu aies une idée. Désolée, évidemment, j'ai pas pensé à les ranger, donc ça va être un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est juste pour te donner un aperçu de ce à quoi ça correspond. Tu vois que les couleurs sont très chouettes, c'est très ludique, une atmosphère un petit peu enfantine comme ça avec ces jolis dessins. Attention, c'est pas du tout péjoratif
ce que je suis en train de dire. Hein. Moi, j'adore cet univers. Regarde, c'est magnifique, le fantôme, boue, angoisse. Donc voilà, celui-ci, enfin les deux se ressemblent. Hein, tu vas voir, je vais te montrer l'autre. Et peuvent être utilisés pour faire donc de la divination, pour faire des tirages, pour répondre à des questions par rapport à différents domaines dans ta vie. Et ça peut être vraiment très intéressant de l'avoir. Voilà. Bon, allez, on va essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, je vais te faire tourner la tête. Tu me fais tourner la tête. Action, séparation, doute et chaos. Voilà. Et celles qui sont là sur le côté et que je ne t'ai pas montré, eh bien, ce sont des cartes qui représentent les 12 signes du zodiaque, comme tu peux le voir. Voilà. Et là, un petit livret qui reprend tout simplement chacune des cartes et qui te donne des petits mots-clés en plus pour que tu puisses l'utiliser au mieux. Donc, voici pour l'oracle Humanis. Et là, sur le même principe, tu as l'oracle d'Élise. Si je ne dis pas de bêtises, elle a commencé par l'oracle d'Élise et elle a fait l'oracle Humanis en suivant. Et dernièrement, elle en a créé un autre qui est vraiment très très joli aussi. Je vais quand même faire de mon mieux pour mettre les liens pour aller retrouver les différentes personnes que je propose là en te montrant ces jeux si jamais j'y pense. Parce que voilà, tu auras juste à cliquer dessus et puis tu vas découvrir l'univers de la personne. Ok, alors celui-ci, tu vois, c'est pareil. Sur le même principe, je te montre rapidement quelques cartes, j'adore, jeu de hasard. Hop, commérage, boomerang, blocage, tac. Hésitation, trahison, paralilalam. Allez, on continue, le manège, enchanté. Voilà, écoute, on survole un petit peu, c'est un aperçu comme ça, rapide. Ça te donne une petite idée, une très belle idée quand même. Donc tu as les cartes des saisons, printemps, été, automne, hiver. La carte, tu vois, du travail que tu peux sortir. Donc ce sont vraiment des... alors pas pour toutes, mais il y a vraiment des symboliques universelles hein, qui parlent vraiment à tout le monde et qui sont très faciles à comprendre. Voilà, je me dis que pour débuter, vraiment, je recommande... Ah, bah voilà, c'est celle que je cherchais, que je vais mettre de côté, j'en aurai besoin plus tard. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Quand on débute, je me dis que ce genre d'oracle est vraiment génial à utiliser. Donc n'hésite pas. Manipulation, vérité, naissance, adultère. Et pareil, tu en as là qui sont de côté. Pourquoi? Pour qu'est-ce? Tu as la carte oui, non, que je fais le choix de ne pas garder dans le jeu, mais de temps en temps, je peux les remettre. Tu as ces deux cartes-là, message jeune femme décédée, message homme, jeune homme décédé. Je les ai enlevées pour le moment, mais pourquoi pas, je pourrais les remettre. Ici, tu as la carte de la dualité de la flamme sœur, pareil, que j'ai fait le choix de mettre de côté. Bon, ça, c'est vraiment un goût personnel. N'allez pas me demander pourquoi ça ne sert à rien. Alors, on poursuit, on continue la découverte. Avec quoi donc? Là, hop, oracle Humanis, oracle d'Élise. Est-ce que je peux tenter de laisser ça comme ça? On va voir, ouais. Je te les mets ici. On poursuit avec le célèbre oracle de la triade. Celui-ci, je pense que tout le monde a déjà entendu son nom au moins une fois. De Dominique Duplat. Un jeu qui est très 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 connu. Très honnêtement, tiens, je te montre les cartes pendant que je te parle. Voilà, ce à quoi ça correspond. Tu vois, avec le petit guide pareil qui est ici. Je suis désolée, celui-ci n'est pas non plus dans l'ordre tête en haut, tête en bas. Donc, tu vas voir. Allez, je te le montre et en même temps, je te parle. Donc, celui-ci est vraiment très chouette aussi. Je sais que c'est un oracle qui est vraiment très, très, très parlant. Jusqu'à présent, la vérité, je ne l'ai jamais utilisé pour faire des tirages de cartes lors de mes consultations. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est juste comme ça, c'est tout. Donc, je ne me pose pas de questions. Je laisse faire. Mais je sais qu'à un moment donné, ça va le faire, comme on dit. D'ailleurs, en te le montrant, là, je me dis que c'est peut-être le moment pour moi. Voilà. Il y a un temps pour tout. Hein. Il faut savoir se laisser guider aussi hein, quand on fait de la cartomancie. Certains oracles peuvent nous parler à un moment et un peu moins à un autre. On peut avoir le coup de cœur pour un
oracle, l'acquérir une fois qu'il arrive à la maison, on se dit, bah, en fait, non. Et puis, bah, finalement, au bout d'un mois, ça devient si. Donc, voilà, ne vous précipitez pas à revendre ou à vous débarrasser, enfin, plutôt revendre, hein, j'aime pas ce mot débarrasser. Ne vous précipitez pas à revendre un oracle de suite si jamais ça ne colle pas immédiatement. Des fois, c'est juste une question de timing, tout simplement. On y revient plus tard et puis ça match. Et là, c'est le gros coup de cœur, on s'en sert et tout d'un coup, il nous révèle des choses extraordinaires. D'accord? Donc, avec celui-ci, l'oracle de la triade, eh bien, en le regardant là, je me dis que on a peut-être quelque chose à faire ensemble, incessamment sous peu. Message, ordre, bénédiction, et là, c'est une carte de présentation. Voilà. Allez, je vais les mettre comme ça avec le livret. Donc ça, c'est pour celui-ci, qui est vraiment très chouette aussi. Celui-là, je n'ai pas fait de vidéo de présentation, mais à un moment donné, comme on dit chez moi, ça le fera. Et on poursuit, on va terminer cette mini-vidéo avec l'oracle Mage Edmond et Béline. Tiens, d'ailleurs, oh, je suis en train de me dire que des Bélines... ouais, c'est pas grave. J'aurais pu faire un sujet spécial oracle Béline, mais... tant pis, allez, c'est celui-ci qui est là, donc on suit les énergies, on y va comme ça. Je ferai peut-être une autre vidéo, effectivement, où je montrerai les oracles de cette catégorie-là. Alors, on est parti. Mage Edmond Béline, qui est vraiment très très sympa, celui-ci. Je ne sais pas si tu le connais ou pas, sinon, bah, écoute, jolie découverte à toi. Tac. Alors, ce que j'aime dans cet oracle, là tu as un petit livret aussi, tout mini, mais qui est suffisant, c'est que les cartes, elles sont hyper épaisses. C'est vraiment un truc, je crois que c'est le seul, je sais pas, si tu es un ou une aficionado des oracles et que tu en as plein chez toi, dis-moi si tu connais un autre jeu qui est comme ça. Les cartes, tiens, je vais t'en montrer une de la triade, si on peut. Je sais pas si tu vas arriver à le voir... non, c'est trop fin, il faudrait faire, ça va être compliqué. Mais bon, fais-moi confiance. Les cartes sont hyper épaisses. Vraiment, on dirait du carton. Alors, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Moi, j'adore, je trouve ça hyper rigolo. Ça nous fait un jeu qui est un petit peu différent, tu vois. Et du coup, bah voilà. Après, pour le tenir en main et pour le battre, je te l'accorde, c'est pas forcément évident. Mais bon, écoute, c'est rigolo. Donc, tu l'auras compris, ça fait partie. Donc, c'est un Béline pour les personnes qui aiment ce type de jeu et qui en ont déjà ou pas, peu importe. Si c'est quelque chose qui te plaît, tu vas voir que tu retrouves la symbolique type de ce style, de cet univers Béline. Donc là, la carte chance hasard, tu vas voir qu'il est très chouette et très parlant aussi. Toutes les images, les couleurs, les petits mots-clés, etc. Normalement, ça t'aide pas mal à comprendre le sens de la carte et intuitivement, en fait, à pouvoir faire un tirage. Ce qui est chouette, tu peux le voir ici, c'est que là, tu as les mots en français et là, tu les as en anglais. Donc ça, c'est génial. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais je trouve ça super quand on crée des oracles. Ah oui, c'est le Merry Christmas le Normand de Célia Melville et de Claire Duval, où je trouve ça génial quand on a les deux, en fait, dans un même jeu. Parce que souvent, il y a des... je continue de faire défiler, en même temps, tu regardes. Des fois, il y a des jeux qui sortent aux États-Unis, en Angleterre, etc., et qu'on trouve vraiment très très beau. Et quand on ne maîtrise pas l'anglais, c'est pas mon cas, ça va. Mais et puis des fois, j'ai pas forcément envie de faire la traduction quand même. Mais quand on ne maîtrise pas l'anglais, eh bien, on a peut-être envie plutôt d'avoir un oracle en français qui sera beaucoup plus facilement accessible. Et donc, du coup, quand on a du 2 en 1, eh ben, je trouve que c'est vraiment génial. Voilà, bon, c'était mon petit point de vue que j'avais envie de partager. Donc, tu le vois, les cartes sont très claires, elles parlent d'elles-mêmes. Nul doute quand tu les vois pour comprendre le sens. Accident, fatalité. Accident et fatalité, on ne veut pas les voir à côté. Hein. Bon, ok, le cloître, infortune. Là, c'est pareil, je me dis que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. À un moment donné, c'était presque tous les jours. Et là, je l'ai mis dans un coin, va savoir pourquoi. Et en le regardant à nouveau, tu vois, il me fait de l'œil.
C'est un petit peu l'inconvénient, effectivement, quand on est des grands amateurs et collectionneurs de jeux. C'est qu'il arrive un moment donné où on en a tellement que, eh bien, on n'a que 2 mains. Et on n'a pas assez de temps dans une journée pour pouvoir tous les utiliser. Et c'est bien dommage, on est d'accord, mais après c'est un choix. Voilà, ça ne m'empêchera pas de continuer d'être aussi attiré par les cartes et de continuer d'en acheter aussi parce que c'est ma grande passion tout simplement, sinon ça ne s'appellerait pas passion. Voilà. Donc de temps en temps, je les fais tourner pour mon plus grand bonheur et pour le plus grand bonheur de mes jeux qui me font youhou, sagesse. Allez, les os, la carte bleue. Hop, la carte des plaisirs, l'appui, le support, le changement. Hop, allez, on a bientôt terminé. Hop, un peu maladie, pour parler négociation, réussite, succès, l'étoile de l'homme, ça c'est la carte de l'homme, la ruine, la destinée, la clé, les découvertes, les pénates, le bonheur. Et la pensée amitié, voilà pour le mage Edmond et Béline. Bon, eh bien, j'espère que cette petite vidéo rapide, c'est bien 15 minutes, c'est parfait. On passe pas des heures devant l'écran, c'est génial. J'espère que cette petite vidéo très rapide et succincte de présentation d'oracle dont tu peux d'oracle Béline, etc. Ça peut être des tarots, le normand, ça variera. Dont tu peux te servir pour faire des tirages divinatoires. Eh bien, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné des nouvelles idées. Et puis, ça c'était la partie 1. Sur ce, eh bien, je te souhaite bon appétit. Une belle journée à toi et à bientôt pour du nouveau contenu avec la partie 2. Salut!